Saviez-vous que les machines les plus puissantes au monde sont toutes massivement parallèles? Saviez-vous que les objets les plus courants de notre vie quotidienne, comme des automobiles ou des smartphones, sont en réalité de véritables ordinateurs parallèles? En effet, les voitures les plus simples embarquent une trentaine de capteurs et de processeurs sur lesquels s'exécutent différents programmes qui coopèrent. Et les véhicules les plus sophistiqués dépassent d'ailleurs la centaine de processeurs et de capteurs qui coopèrent. Et ne parlons pas des véhicules autonomes qui se profilent dans un avenir proche pour lesquels c'est évidemment encore plus compliqué. Vous savez également tous qu'Internet peut être vu comme un système massivement parallèle. Bref, vous l'avez compris, les systèmes parallèles ont déjà envahi notre vie quotidienne. Ainsi, les applications parallèles sont présentes dans tous les secteurs. La principale conséquence est que l'informaticien d'aujourd'hui se doit de maîtriser ce type de programmation qui est loin d'être trivial. En effet, tôt ou tard, il ne pourra qu'être confronté à ce type de problème. L'objectif du MOOC Programmation concurrente est de vous donner un aperçu de ce type de programmation. Nous y présenterons les problèmes posés par la concurrence, les solutions algorithmiques proposées, comme les moniteurs, les sémaphores, etc., etc. Et nous illustrerons nos propos à l'aide du langage Java qui, dans sa version 8, et en fait depuis la version 7, intègre de nombreux mécanismes permettant aux programmeurs désireux de comprendre la programmation concurrente de s'y focaliser sans avoir à manipuler des mécanismes de bas niveau comme ceux que l'on trouve dans de nombreux langages, par exemple C avec les bibliothèques POSIX. Ce cours est principalement destiné à des personnes maîtrisant déjà au moins un langage de programmation, objet si possible. Il est dérivé d'une unité d'enseignement de 3e année dispensée à l'université Pierre et Marie Curie, qui est le premier établissement universitaire à avoir proposé en France, en 1967, un diplôme d'informatique. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous suivre. À bientôt, j'espère.